Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un top qui n'en est pas vraiment un. Enfin bref, vous verrez dans la description, je vous mettrai un peu le cheminement qui a conduit à cette vidéo. Mais globalement, voilà, il s'agit d'une vidéo sur mes covers préférés sur la période de l'épisode 1 à l'épisode 100 d'Amazing Spider-Man. Enjoy! Commençons tout de suite ce top avec la première cover que j'ai sélectionnée. Alors, la manière dont je vais faire, c'est très simple. Je vais vous donner les crédits, très simplement. Et après, l'histoire et pourquoi j'ai choisi cette cover. Première cover, l'Amazing Spider-Man numéro 18. Au crédit, Stan Lee et Steve Ditko. Alors, l'histoire. Donc, globalement, au dernier épisode, Spider-Man a dû fuir le combat contre le bouffon vert parce que Tante May a eu un problème cardiaque. Donc, retomber de cette fuite devant les caméras dans cet épisode où tout le monde, absolument tout le monde, que ce soit les lycéens, les enfants, bien sûr, Jameson traite Spider-Man de lâche. Donc Spider-Man, lui, a d'autres chats à fouetter puisqu'il doit s'occuper de sa tante. Et donc il cherche à tout prix un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir lui payer les médicaments, etc. Voilà, tout en refusant les combats, il essaye voilà, de vendre sa toile, de vendre des photos, enfin, tout échoue. Il va même, à un moment donné dans l'épisode, éviter le combat contre Sandman, parce que voilà, celui-ci veut en découdre suite à l'annual numéro 1, mais bon, Spider-Man refuse, donc là aussi, il est traité de tous les noms d'oiseaux possibles. Voilà, et en fait, l'épisode se termine avec un moment très émouvant où Tante May, qui est alitée, etc., se relève et dit à Peter d'arrêter, et que la vie est un combat, et donc il faut se battre pour vivre, ce qui remet Peter sur le droit de chemin et qui se remet à faire ce qu'il a toujours fait. Donc, pourquoi j'ai choisi la cover? Parce qu'on voit effectivement ce Spider-Man complètement recroquevillé, caché derrière le carton, et derrière Snowman qui le cherche. Voilà, donc c'est une image assez forte et qui m'a bien plu. Amazing Spider-Man numéro 39 avec Stanley et John Romita Sr. cette fois. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? En fait, dans cet épisode, il y a plusieurs choses qui se passent, très intéressantes. Déjà, on voit le rapprochement entre Peter et Harry, la naissance de leur amitié. En fait, c'est plutôt bien fait, comme quoi parler, ça amène toujours du bon. On voit aussi, comment dire, les relations compliquées entre Harry et son père, au moins une première partie. Et au cours de l'épisode, le bouffon vert met au point un stratagème pour découvrir l'identité de Spider-Man. Ce stratagème fonctionne et on a droit à un combat entre Peter qui a pris par surprise, sans costume, sans rien, contre le bouffon vert. Le bouffon vert l'emporte, euh, il l'emmène dans son repère secret et à la fin de l'épisode dévoile son identité secrète à Peter. Voilà. Euh, donc pourquoi cette cover? Déjà parce qu'elle est assez connue. On voit bien le bouffon vert qui emporte un Spider-Man démasqué. Et puis surtout, cet épisode, c'est un peu un turning point, puisque effectivement, Norman Osborn révèle son identité secrète à son pire ennemi, et chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à auparavant, et vraiment c'était très intéressant. Troisième numéro, l'Amazing Spider-Man numéro 87. Alors, toujours Stanley et Romita Senior. Alors, en fait, au cours de cet épisode, c'est assez marrant, puisqu'en fait, ça reprend un peu une thématique assez connue dans le monde de Spider-Man. Peter, pour une raison inconnue, commence à perdre ses pouvoirs. Il va remettre en cause son action en tant que Spider-Man. Et comme il est un peu fiévreux, complètement fébrile, il décide de révéler son identité secrète à son cercle proche. Voilà. En excluant bien sûr Tante May. Donc l'anniversaire de Gwen, il arrive complètement à la fin, il est attendu de tous, et là dans un moment de folie, il dit que c'est lui Spider-Man et s'enfuit. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que tout de suite cette révélation est comment dire, est démontée par Harry qui dit que ça a déjà été fait dans le passé.
Amazing Spider-Man numéro 12, où effectivement Peter s'était fait passer pour Spider-Man pour comment dire, tromper le docteur Octopus. Voilà, donc c'est remis, Spider-Man va à l'hôpital, il découvre qu'il a une grippe, et le fait que ce soit la grippe, eh ben, il guérit presque automatiquement, et il met au point un petit plan avec Hobie Brown, le rôdeur, pour laver les soupçons qu'il peut y avoir quant à son identité secrète. Voilà, et donc le rôdeur se fait passer pour Spider-Man, et puis tout passe crème, sauf pour le capitaine Stacy, qui quand même a quelques doutes. Voilà, mais alors pourquoi cette couverture? Bah effectivement, tous ses proches, la révélation, très bien dessinée par John Romita Senior, voilà, donc une couverture assez forte. Quatrième couverture, celle de l'Amazing Spider-Man numéro 90. Alors, toujours les mêmes personnes, les mêmes auteurs, Stan Lee, John Romita Senior. Donc, l'histoire, voilà, ça commence avec un combat contre Doc Ock qui se termine. Spider-Man fuit, il s'est fait ratatiner. Il récupère ses affaires civiles et en fait, il est tellement ratatiné qu'il tombe dans les bras du capitaine Stacy épuisé. Retrouvant l'excuse de la grippe de quelques épisodes plus tôt, il s'installe chez lui, recouvre un petit peu de santé, de force, et puis il va à nouveau combattre le Docteur Octopus. Et pour ce faire, il met au point un système qui rend ses tentacules complètement fous. Doc Ock perd le contrôle de ce tentacule, il tape une cheminée qui tombe. Cette cheminée tombe en contrebas sur les passants, et plus précisément sur un enfant, et le capitaine Stacy n'hésite pas à se sacrifier pour sauver l'enfant. Voilà, Spider-Man le récupère sous les décombres, grièvement blessé. Voilà, l'épisode se termine avec le capitaine qui dit à Peter de prendre soin de Gwen, parce qu'effectivement il a compris qui c'était. Donc un épisode très fort. La cover, en fait, elle est aussi très connue. On voit Spider-Man accusé de meurtre qui monte un mur avec quelqu'un dans ses bras dont le visage est masqué. Donc effectivement, le suspense pour savoir qui va mourir, qu'est-ce qui s'est passé. Donc une couverture aussi très impactante. Enfin, ma couverture préférée sur ces 100 premiers épisodes, c'est celle de l'épisode 50. Toujours Stan Lee et John Romita Senior au crédit. Voilà, donc l'histoire c'est très simple. Tante May est à nouveau malade. Et donc Peter, qui fait un peu le bilan de sa vie, se rend compte que Spider-Man bah, le bouffe complètement. Il ne peut plus rien faire, il ne peut pas avoir de vie. À la fois, il est pressé par les financiers, il est angoissé au cas où sa tante découvrirait son identité secrète. Il ne peut pas avoir des relations normales avec ses compagnons. Donc il décide tout simplement de laisser tomber. Il laissait tomber Spider-Man avec la scène absolument culte du costume dans la poubelle. Voilà. Et Peter commence à apprécier cette nouvelle situation. Voilà. Il profite de la vie, ça va. Il va même jusqu'à dire bah, ah, il y a un casse, vite, vite, il faut que j'aille. Ah bah non, j'ai oublié, j'ai arrêté, etc. Je vais laisser la police faire. Et puis, mais son sens des responsabilités le rattrape, puisque à la moitié de l'épisode, en fait, il se bat dans la rue et il voit qu'un gardien va être jeté d'un haut d'un immeuble. Et donc, ne faisant ni une ni deux, bah, en fait, il retire ses chaussures pour grimper au mur. Il sauve le gardien, voilà. Il se dit effectivement que le gardien lui rappelle quelqu'un, etc. Et là, il se rend compte que le gardien ressemble à son oncle Ben. Flashback sur les origines de Spider-Man, le pourquoi du comment. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et Peter comprend qu'il ne pourra jamais arrêter d'être Spider-Man. Donc, un épisode très très important, le Spider-Man No More, voilà, vraiment très très bon. Et la couverture, bah, elle aussi, avec Peter tout petit, Spider-Man en très grand, qui tourne le dos, qui regarde en arrière, vraiment en arrière. Vraiment, John Romita Senior a fait une très très bonne cover. Et voilà, donc vraiment mon top sur ces 100 épisodes. Voilà, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres choses. Il y a d'autres choses à découvrir sur ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis ciao!